Et si votre stress financier venait du fait que vous utilisez un seul compte pour gérer tout votre argent? Bonjour, je suis Olivier Dadieu, ex-DG de banque et fondateur de l'Académie de la sérénité financière. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous mon système financier personnel qui a révolutionné la façon dont j'approche désormais mon argent et surtout qui a aussi aidé beaucoup de familles que j'accompagne à mettre de l'ordre dans leurs finances. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous recevons une fois par mois le salaire, n'est-ce pas? La plupart des personnes ont un revenu principal. On le reçoit et on commence à le dépenser de part et d'autre. Et on se rend compte à la fin de la journée qu'on n'a pas couvert toutes les charges et qu'on a un réel problème. Alors, comment faire pour sortir de cette confusion? Je partage avec vous donc justement ce système-là, cette démarche qui est basée sur 5 comptes spécialisés que je vous encourage effectivement d'avoir. Alors, comment faire pour ne pas avoir ce niveau de confusion qui est réel, qui est observé chez la plupart des personnes? Premièrement, on reçoit le salaire et parfois même certains revenus secondaires et automatiquement on commence à les dépenser. Ce que je recommande en premier, c'est de dire, une fois qu'on a reçu le salaire, ça rentre dans un premier compte que je dénomme compte de liberté. Compte de liberté? Oui, vous allez comprendre pourquoi quand j'aurai expliqué tous les autres comptes. Je ne vais pas expliquer pour l'instant plus de choses sur le compte liberté. Donc, tout ce que nous avons comme revenu, il va falloir le mettre. On va le recevoir naturellement dans un compte de liberté, mais ce n'est que le début, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas que là on reçoit et on commence à dépenser. Non, on a reçu ici. Il va falloir, avant d'avoir reçu son salaire, donc quand on crée son système financier personnel, comme je le dis ici, on va prévoir déjà 5 comptes. Voilà, 5 comptes et on va aller pas à pas. Le premier compte, c'est le compte qui reçoit le salaire et tous les autres revenus. Ça, c'est au niveau de la gestion de nos finances personnelles. Ce n'est pas forcément des entreprises. J'aurai un autre jour pour parler des finances dans un contexte global de l'entreprise avant d'enlever la partie complètement personnelle. Ici, je m'adresse à ceux qui veulent gérer leurs finances personnelles. Donc, vous, les cadres expérimentés, vous qui recevez un revenu principal pour pouvoir gérer le reste de leur vie. Donc, l'argent arrive ici dans le compte de liberté et il va falloir gérer la première chose. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait tourner la maison? Ce sont les dépenses courantes, n'est-ce pas? Ça ne reste pas dans le compte principal. Il va falloir qu'on ouvre un second compte qui est appelé le compte de dépenses courantes. Là, on aura affaire à des nécessités fixes, mais également des nécessités variables. Tout ce qui fait fonctionner la maison sera mis dans ce compte. Une fois qu'on a reçu le salaire, on détermine le montant à l'avance et ce montant sort de ce compte de liberté automatiquement pour aller dans le compte des dépenses courantes. Ça, c'est très important. Deuxième chose importante, c'est l'épargne pour la sécurité financière. Et oui, très souvent, on reçoit, on dépense et on se rend compte qu'on n'a rien mis de côté. Qu'est-ce qui fait la grosse différence entre le riche et le pauvre? Le riche, quand il reçoit son revenu, la première chose qu'il fait, il met de l'argent de côté en guise d'épargne pour pouvoir préparer justement l'investissement demain. C'est un peu comme une semence, n'est-ce pas? Pour pouvoir mieux planter demain, ce qui produira des arbres fruitiers en termes de revenus. Donc là, il va falloir déterminer la partie qui va dans l'épargne pour la sécurité financière. Et vous pouvez bien le voir ici, dans le modèle MEDRA, dans le parcours sérénité financière 365, les 3 premières étapes consistent effectivement à l'épargne. C'est une autre vidéo que vous pouvez voir sur notre chaîne, le parcours sérénité financière 365. Mais il est très important de gérer cette première partie qui constitue justement la sécurité financière. C'est pour ça qu'on parle d'épargne pour la sécurité financière. Qu'est-ce que je prends à ce moment pour mettre ici? Et nous recommandons un minimum de 10 à 20% de nos revenus. Même si ce n'est pas le cas au début, plus tard, ça sera le cas. Il va falloir, quand on reçoit ces revenus, qu'on pense à mettre 10 à 20% dans l'épargne de sécurité financière qui va se faire progressivement. On a mis de côté ce qui fait fonctionner la maison. On a mis de côté l'épargne pour la sécurité financière pour se donner la paix en cas d'imprévu, n'est-ce pas? Parce que les imprévus vont arriver. On ne sait pas quand, mais ils vont arriver. Alors, quand on a ces 2 premiers comptes-là, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On passe à un troisième niveau un troisième type de compte. L'épargne pour les objectifs à court terme. Bien souvent, nos dépenses ne sont pas mensuelles. L'école des enfants, n'est-ce pas? Chaque mois, est-ce que c'est chaque mois on paye l'école des enfants? Non. On reçoit le salaire tous les mois, mais l'école des enfants, les petits achats de remplacement d'un téléphone, remplacement d'un ordinateur, remplacement d'un outil qui est un peu plus important que le prélèvement à faire sur le salaire d'un mois. Parfois, on attend qu'il soit complètement désuet et on cherche l'argent sur un seul mois pour le faire, déstabilisant nos finances du mois. Ce qu'on recommande par contre, ce que je recommande ici, c'est de dire il faut que j'ai un compte séparé, n'est-ce pas, pour les objectifs à court terme. Donc, c'est un compte d'épargne. Je mets l'argent de côté pour prévoir des objectifs qui seront
effectifs, des achats qui seront effectifs dans les 3 à 12 prochains mois. Je dis, ok, je commence à mettre de l'argent de côté pour cela. Et ça va dans un compte épargne pour les objectifs à court terme, n'est-ce pas? Ça veut dire que s'il y a l'école des enfants que je vais payer tous les 3 mois, par exemple, chaque mois, je prélève ce montant, je mets dans cette épargne. Je n'attends pas le jour où on va me demander de payer pour tout retirer en une seule fois parce que je n'aurai pas. J'aurai attribué cet argent à autre chose. Donc, une fois que je mets cet argent-là de côté, le moment venu, je vais me prendre dans cette épargne-là pour pouvoir régler la scolarité, pour pouvoir remplacer mon téléphone, pour pouvoir remplacer mon ordinateur ou toute autre dépense qui est prévisible, qui est à l'avance connue, n'est-ce pas? Donc, et le dernier point, maintenant, le dernier type de compte, on a parlé déjà du compte de liberté, le compte de dépenses courantes, le compte d'épargne pour la sécurité financière, le compte objectif à court terme, mais on ne s'arrête pas là. L'objectif est de pouvoir bâtir un vrai patrimoine sur la durée, n'est-ce pas? On aura une épargne pour les projets et objectifs à long terme. Si nous voulons par exemple acquérir un logement, n'est-ce pas? Il va falloir, ce que je recommande, de mettre en place un plan d'épargne logement. Donc, on prendra l'argent dans ce que nous gagnons tous les mois, on mettra une partie dans ce compte d'épargne, projet et objectif à long terme. On a peut-être une partie projet, acquisition, logement. Donc, chaque mois, on déterminera un montant en se disant à quel horizon est-ce que nous voulons acquérir la maison. Est-ce que c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et donc, on mettra une épargne conséquente qui va sortir du compte où nous recevons le salaire et aller se loger quelque part dans un PEL, dans un plan d'épargne logement par exemple, pour pouvoir constituer pendant plusieurs années et arriver à rassembler l'épargne, l'apport personnel que je recommande toujours au minimum entre 10 et 20%. Une autre vidéo pour ça plus tard. Donc voilà le système financier personnel. Vous avez, une fois que vous avez sorti les dépenses courantes pour faire fonctionner la maison, une fois que vous avez mis de côté la sécurité qu'il faut en cas d'imprévu, une fois que vous avez pris en compte les dépenses qui vont venir dans les 3 à 12 prochains mois, maintenant que vous avez également pensé à demain, pensé à l'école des enfants à long terme, n'est-ce pas? Peut-être qu'on commence à avoir une assurance qui est une façon d'épargner pour pouvoir couvrir les études universitaires des enfants. Ça viendra ici. Maintenant qu'on a cette visibilité à long terme, maintenant qu'on a des projets majeurs, la maison et d'autres projets majeurs par exemple, tout ce qui reste dans le compte là, c'est pour ça qu'on l'appelle compte de liberté. C'est un compte où on peut dépenser maintenant sans culpabilité. Parfois, des gens se disent, oui, je vais organiser mes finances, mais pour un simple fait qu'il a acheté un petit café de 1000 francs, 2000 ou une petite dépense, il se sent coupable. On se sent coupable parce qu'on a de l'incertitude sur le futur. Mais une fois qu'on a clarifié, qu'on a bien fait fonctionner la machine, tout ce qui reste ici, on peut le dépenser sans culpabilité. Alors, voilà ce que j'appelle mon système financier personnel. Et rappelez-vous, quand on parle de budget, je sais qu'on va me parler des grandes dépenses, mais il y a 4 grandes rubriques de dépenses, n'est-ce pas? Logement, transport, alimentation, dépenses scolaires. C'est là que se construit véritablement une stabilité financière. Mais tout ceci, c'est bien, mais ça doit être ramené dans le système financier personnel pour pouvoir gérer ses dépenses de la bonne façon. Alors, la bonne nouvelle pour vous qui me regardez maintenant, vous êtes peut-être en Afrique ou vous êtes peut-être de la diaspora africaine, vous avez forcément accès à des nouveaux modes et plus flexibles d'avoir des comptes. Ce n'est pas forcément seulement des comptes bancaires. On peut avoir un compte bancaire classique. On peut avoir un compte de mobile money aujourd'hui qui fonctionne très bien. On peut garder une partie des dépenses, par exemple, à court terme, dans un compte de mobile money où il commence à avoir même déjà des coffres à l'intérieur, n'est-ce pas? On a plus de flexibilité. Ce n'est pas la complexité des banques qu'on va avoir. Mais quand il s'agit d'épargne pour projet et objectifs à long terme, il vaut mieux le mettre dans un compte réellement. Épargne pour la sécurité financière, une bonne partie aussi doit être dans un compte bancaire, c'est mieux. Même si on doit avoir l'épargne de premier secours, par exemple, dans un compte de mobile money, allez-y, choisissez ces comptes-là, nommez-les comme vous le voulez, mais voilà les fonctionnalités de base qui doivent être représentées. Commencez à appliquer le système financier personnel pour organiser vos finances, mettre de l'ordre et passer à la prochaine étape, n'est-ce pas? Quand vous aurez bien solidifié ceci, pensez à l'investissement demain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne et surtout à partager à des personnes autour de vous qui ont besoin de mettre de l'ordre dans leurs finances pour prendre le contrôle de leur vie. À votre sérénité et à très bientôt.